Allô, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. C'est moi. Oui, cette fois-ci encore. Vous êtes derrière votre écran, vous allez bien écouter surtout, hein. Et puis moi, je vais vous conter cette histoire. Je pense qu'elle peut aider des milliers et des milliers de gens. Alors écoutez bien. J'étais, disait cet esprit, à vivre avec un ami. On n'était pas mariés, mais on vivait ensemble depuis près de 2 ans. Lorsque un jour, je lui ai dit « Je suis enceinte ». Il était heureux et moi aussi, et l'enfant est venu au 9e mois, comme tous les autres enfants. Un beau garçon bien joufflu. Et les mois ont passé, et un beau jour, il est tombé malade. Les docteurs n'ont rien pu faire. J'en ai fait venir plusieurs, mais il est décédé, et on n'a jamais su vraiment pourquoi. Je suis tombé alors dans la dépression, mais une dépression grave, au point que mon ami, lui, il est parti. Je me suis retrouvé seul. Et puis, comme j'allais souvent voir le docteur, un nouveau docteur qui était établi dans la commune où j'habitais, je suis tombé amoureuse de lui. Et lui, c'était génial, lui aussi. Si bien que nous nous sommes mariés. On était heureux. Et un jour, j'ai senti mes seins se gonfler, mon ventre aussi, ballonner même. Et puis, nous étions à table et je me suis mis à vomir. Oh! J'étais enceinte! Oui! On avait été voir un confrère qui a confirmé que j'étais bel et bien enceinte. Les mois ont passé et j'ai accouché d'un bébé. Et il a vécu merveilleusement bien, mais je faisais très attention parce que j'avais perdu un enfant, je ne voulais pas perdre le deuxième. Alors je le surveillais, je le coconnais, tout. Et un beau jour, il a eu une crise foudroyante. Oui. On n'a jamais su là non plus pourquoi. Et les docteurs qui étaient venus, un ami de mon mari, eh bien, il n'a rien pu faire non plus. Alors là, je n'ai pas tombé dans la dépression, mais j'ai hurlé à mort que Dieu, s'il existait, c'était un Dieu méchant, un Dieu qui était en colère, un Dieu qui tuait les enfants. Et j'ai vomi, je vous vomis, Dieu, le Père éternel, eh bien, vous n'existez pas que dans vos livres. Et voilà, et ça a été comme ça. Si bien que les mois ont passé. Mais, vous savez, il y a un truc qui est bizarre quand même. Je vomissais Dieu, c'est vrai, je n'étais en colère après lui, hein, mais j'allais dans les grandes églises, là où, paraît-il, il y avait des miracles. Oui, j'y allais, et je priais. Ah, pas Dieu, mais je priais, Marie. Ah oui, on connaît pas, on sait pas. Ouais, Marie, Dieu, tout ça, c'est Dieu. Voilà. Mais enfin, bref, je priais. Et j'ai prié fort, 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 des jours entiers même des fois. Et j'ai vaincu quand même en moi ce sentiment et je me suis radouci petit à petit. Peut-être que c'était mes prières qui faisaient leur effet. J'étais calmé contre Dieu. Et puis un jour, j'étais dans l'église et j'ai appelé Dieu. J'ai dit, Dieu, au secours, aide-moi, donne-moi l'enfant que tu m'avais pris. Et j'ai vu apparaître Marie. Oh là là là, mon Dieu, qu'elle était belle. C'était merveilleux. Elle était là devant moi, si belle, si belle. Et moi, j'ai éclaté en sanglots en la regardant. Et quand elle a mis ses mains sur mes épaules, elle a dit, ma fille, tes prières sont venues jusqu'à moi. Et Dieu, le Père de tous, m'a dit, va vers elle. Dis-lui qu'elle sera enceinte à nouveau. Et elle va prouver à la science que parfois, il peut y avoir des miracles. Oui, des miracles, parce que cet enfant, cette jeune femme, en accouchant, avait détruit tout son organe génital. Il avait fallu tout enlever. Elle ne pouvait donc plus avoir d'enfant. C'est ça qui l'avait démoralisé tout le temps. C'est ça qui l'avait mis en colère contre le bon Dieu. Et c'est ça qui l'avait mis dans la dépression, parce qu'elle ne pouvait plus enfanter. Et là, Marie disait, on va prouver aux médecins, à la médecine, au corps médical, que parfois Dieu exauce des prières et crée le miracle.
Et là-dessus, elle avait disparu, mais c'est vrai, je l'ai eue dans l'esprit longtemps parce qu'elle était tellement belle, tellement merveilleuse devant moi. Elle avait des yeux comme en amande, un peu légèrement comme ça, une peau laiteuse belle, elle reflétait des milliers d'étoiles autour d'elle, c'était merveilleux. Un jour, j'ai dit à mon mari, celui qui était aussi docteur, hein, je lui ai dit, chérie, c'est bizarre, j'ai les seins tout gonflés. Et puis quelques temps plus tard, je me suis trouvé ballonné. Et alors qu'on était en plein déjeuner, j'ai eu des nausées. Alors on a fait faire les examens et j'étais enceinte. Oui, enceinte. J'attendais un beau bébé. Et c'est là que c'était merveilleux. Mais j'avais peur quand même parce que j'ai dit, si jamais il partait aussi celui-là. Et non, elle avait bien dit, celui-là, tu l'élèveras. Et c'est vrai, j'ai accouché comme toutes les femmes accouchent, dans la souffrance, dans la douleur, c'est vrai. Mais j'ai accouché d'un beau bébé, bien joufflu, un beau garçon. Et cet enfant a grandi. Il a maintenant 26 ans. Mais moi, j'ai rejoint mon mari, qui était parti il n'y a pas longtemps. Et je l'ai rejoint aussi. Et quand je suis arrivé là-haut, ça a été le défilé magnifique de tous les gens que j'avais aimés, et depuis longtemps, des vies antérieures même. Et à ce moment-là, j'ai su, oui j'ai su, par Jésus, par Marie, par tout ce que, et la connaissance divine en soi, qu'en fait, lors de ma vie antérieure, celle qui avait précédé celle-ci, eh bien, j'étais comédienne, et j'avais été largement appelé dans tous les pays du monde entier, très demandé, et si bien que j'avais eu des enfants, 2 d'ailleurs, que j'avais donné à une nounou. Et c'est là que j'ai compris que je n'avais jamais élevé mes enfants. Je les avais faits, oui, mais sans les élever. J'avais perdu mon rôle de mère. Et c'est pour ça que j'avais perdu les 2 premiers. Mais Marie m'avait dit, tu enfanteras à nouveau. Et c'est vrai, j'ai un fils qui est docteur, lui aussi maintenant, et qui va suivre la voie de son père. Et spirituellement aussi, parce qu'il sait que Dieu existe. Moi, je l'attends. Je ne partirai pas de là où je suis, le paradis, sans qu'il soit remonté. Le jour qu'il remontera, et moi, je partirai sur des milliards de planètes qui m'attendent. Mais en ce moment, je les visite, mais je ne peux pas y rester. J'ai ma planète aussi, celle qui m'appartient, celle où je vais vivre par la suite, voilà, avec tous ceux que j'aime. Voilà. J'ai voulu te réveiller cette nuit parce que c'était tellement bien à dire, à faire comprendre que s'ils perdent un enfant, c'est parce qu'ils l'avaient demandé, c'est parce qu'ils l'avaient voulu. C'est eux qui ont choisi ce karma, parce que c'est un karma. Alors, à tous sur la terre, priez Dieu, demandez la grâce. Il y a des miracles, c'est vous qui allez le créer par votre voix, quand vous appelez Dieu à votre secours. Priez avec votre ventre, et non pas avec vos lèvres. Les lèvres, oui, elles bougent, c'est vrai, mais la prière reste autour. Alors que par le ventre, elle sort et rejoint l'univers Dieu où elle est entendue. Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes sur la terre, vous qui êtes derrière votre écran, priez Dieu. Et si vous avez des problèmes, si vous savez que vous avez perdu de la famille, c'est normal, c'est la vie, l'événement minéral, végétal, animal, homme, Dieu. Et vous devez être un Dieu incarné dans la chair, et vous l'êtes. Mais il faut y croire et le vouloir. Parce que après, si on a dit « je suis Dieu », il faut agir, penser et avoir des actes divins. Voilà, mes amis, mes frères, mais je vous dis à bientôt. Digérez cette causerie, cette petite vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.